Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais qu'on parle de certaines petites choses et je parlerai plus d'une expérience vécue et peut-être ça parlera aussi à quelqu'un là qui verra ma vidéo en fait. Je voulais un peu parler du genre de personnes que nous sommes dans nos vies, spécialement euh, je parlerai plus des élus, vous voyez un peu. Par exemple, dans le passé, l'élu a toujours été quelqu'un de très gentil, qui a plus, c'est-à-dire qui veut toujours plaire à tout le monde, ouais, un peu, qui veut toujours, qui s'oublie toujours et qui met la personne, qui met son prochain d'abord avant ses émotions, avant ses désirs, c'est-à-dire c'est comme si c'est à travers le service que l'élu donne à l'autre que l'élu a du plaisir, juste de voir des gens dans de bonnes conditions. Vous voyez. Parfois, on sait que euh, si peut-être tu as un problème en tant qu'élu et que tu as les moyens de résoudre ton problème, mais tu vas vouloir résoudre le problème de l'autre d'abord parce que tu te dis que non, il faut que je fasse du bien à tel et peut-être ce n'est pas toujours parce qu'on veut que la personne soit reconnaissante, mais on a l'impression que au départ, quand l'élu n'est pas clairvoyant, il se dit toujours que c'est bien de servir les gens et que tôt ou tard, ça fera toujours du bien. Ouais. Vous devenez finalement comme un esclave qui est toujours au service des autres. C'est-à-dire, tu oublies qui tu es, tu te mets au service des autres à 100%. Voyez un peu. Ça, c'est un élu qui ne prend pas conscience de sa valeur. Mais ça ne veut pas dire que l'élu ne doit pas aider. Mais je veux vous dire qu'au départ, avant que l'élu ne comprenne beaucoup de choses dans sa jeunesse ou bien dans son parcours, il est celui qui veut toujours prévoir, aider les autres, être là pour les autres, servir les autres et finalement s'oublier complètement. Et ça commence plus dans des familles. Par exemple, si un élu est né dans une famille très toxique, vous allez constater que c'est toujours l'élu qui subit. C'est toujours l'élu qui accepte d'être traité comme une moins que rien. C'est toujours l'élu qui est toujours au service des autres. C'est toujours l'élu qu'on accuse, même si ce n'est pas des choses vraies. Et l'élu est toujours en train de prendre sur elle, toujours en train de prendre sur elle. Et vous allez constater qu'à la longue, l'élu se dit toujours que c'est pour garder la paix autour de lui, quoi, d'elle, quoi. Ouais, un peu. Je m'excuse, je suis un peu enrhumée. Donc, ce qui fait que... Je vais pas me moucher. Désolée. Désolée, je suis un peu grippée. Donc, ce qui fait que quand tu grandis dans une famille où, surtout si tu es dans une famille où les gens sont toxiques, tu viens de là, tu vas subir. C'est-à-dire que tu vas constater que c'est toi qui es, comme on dit, la personne sur qui on monte, on fait tout ce qu'on veut, on prend, on dit n'importe quoi, on accepte et tu dois juste accepter. Et on te fait comprendre que tu es la personne qui doit juste prendre pour subir, quoi. Et tu grandis de cette façon en sachant que tu n'as pas de parole, tu n'as rien à dire, tu dois juste accepter les comportements de gens, mais tu dois faire tout ça parce que toi, tu veux garder la paix. Donc, on te fait comprendre que tu dois juste accepter parce que tu dois accepter la paix et accepter subir. Vous voyez un peu. Et quand tu grandis dans cette situation-là, tu deviens tellement calme, tu ne veux plus, tu ne peux pas dire ce que tu penses, tu acceptes tout des autres. Et je vais vous dire, quand ça se met même en plus dans une histoire où tu as des parents qui, qui te combattent, qui veulent absolument que tu sois exactement la soumise. C'est-à-dire que c'est toi, tous tes frères et sœurs font ce qu'ils veulent de toi. Ils viennent et disent ce qu'ils veulent de toi. C'est-à-dire, pour toi, tu es le chiffon de tout le monde, en fait, tu vois. Et tu n'as pas de parole. C'est-à-dire que tu es la dernière personne qu'on voudrait m'entendre, la voix qui sort, en fait. Vous voyez un peu ça.
Et là, tu commences à comprendre que mais tu te poses la question, mais pourquoi tous ces gens sont contre moi? Pourquoi ces gens veulent toujours que j'accepte n'importe quoi venant d'eux? Pourquoi je n'ai pas de parole? Pourquoi je ne peux pas dire ce que je pense? Et pourquoi ils sont toujours prêts à me soumettre, à accepter des choses que je ne devrais pas, mais que je n'ai pas à me... à- comment on dit ça? Je n'ai pas à dire ce que je pense, que ce soit bon ou mauvais. En fait, je dois juste accepter. Bon, en fait, c'est la première étape de l'élu, vous voyez. Mais quand l'élu commence à grandir, évoluer, commence à... Et tous ces gens-là, quand tu sors surtout d'une famille toxique, ils veulent t'oppresser. Ils veulent que tu restes toujours au niveau où ils t'ont mis. C'est-à-dire qu'ils ne veulent aucune évolution et que si l'évolution vient dans ta vie, que ce soit eux qui décident quand l'évolution doit arriver et quand ça ne doit pas arriver. Et quand c'est déjà au niveau où ils veulent et quand ils ne veulent pas que ça soit plus que ce qu'ils n'ont pas envisagé pour toi. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours au contrôle pour que tu restes toujours au même niveau. Au même niveau. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quoi? À fur et à mesure que l'élu évolue, grandit, l'élu commence à ouvrir les yeux, demandant que mais pourquoi toutes les... quand vous blâmez quelqu'un, c'est toujours l'élu qu'on blâme pour un petit rien. Mais les autres sont toujours les gens c'est-à-dire, on les met en haut, on les, je peux dire quoi, on les valorise, on apprécie tout ce qu'ils font. Mais quand toi tu fais quelque chose de bon, personne ne t'apprécie. On se dit que bon, c'est normal. Tu dois juste comprendre que tout ce que tu as pu faire dans ta vie, c'est normal. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire quelque chose de bien et que quelqu'un vienne te dire que mes félicitations pour ce que tu as fait. Mes félicitations, on est fiers de toi. Non. Ils sont toujours en train de te rabaisser pour le bien ou le mal que tu fais. C'est-à-dire, tu te retrouves toujours frustré. Et c'est comme si c'est comme ça qu'ils adorent. Et en plus de ça, ils sont tellement hypocrites. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de faire comme si ils sont avec toi, alors qu'ils ne sont pas avec toi. Ils se rassurent que spirituellement et physiquement, tu restes au niveau où ils t'ont placé. Mais vous allez aussi comprendre que quand tu es né dans une famille pareille, parce que je crois qu'ils voient ton étoile quand tu nais dans une famille pareille. Il y a beaucoup qui voient ton étoile. Il y a ceux qui sont là, qui les regardent faire. Il y a ceux qui sont là, qui n'ont pas de force même pour dire quoi que ce soit. Et il y a ceux qui sont, comme on dit, à la main d'œuvre de te garder au niveau où tu es. Et s'il faut continuer à t'oppresser jusqu'au point où tu restes et ils utilisent ta lumière, ils utilisent tes chances, ils utilisent tout ce que Dieu a pu mettre en toi pour ta gloire, pour sa gloire. Parce que tu as un futur que eux-mêmes ne comprennent pas d'où ça sort. Mais ils veulent faire tout pour te dire que tu n'es rien, tu n'as rien. Ils ne veulent pas que tu ouvres les yeux pour savoir exactement qui tu es. Quelle est la grâce que Dieu a mis en toi, en fait. Vous voyez un peu. Mais, je vais vous dire quelque chose. Dieu parfois permet qu'il t'opprime, qu'il t'oppresse, qu'il te maltraite. Mais à un moment, quand c'est déjà trop, ou un peu, quand le temps de Dieu approche, Dieu vous enlève de là d'une manière ou d'une autre. Mais quand Dieu vous enlève de là, c'est tout un problème parce qu'ils ne veulent même pas que vous quittez auprès d'eux parce qu'ils utilisent vos énergies, ils utilisent vos chances. Vous allez constater que quand vous êtes auprès de ce genre-là, parce que ça commence toujours dans les familles toxiques. Vous allez constater que les autres évoluent, toi tu es toujours au même endroit. Tu fais l'effort de faire quoi? Tu es toujours là. C'est-à-dire, tout ce que tu peux recevoir, c'est comme s'ils prennent tout ce que tu devrais recevoir dans ta vie. Mais quand Dieu décide que bon, stop, c'est fini, laissez mon enfant tranquille, il t'enlève de là. Quand il t'enlève de là, c'est là où le combat commence alors. C'est-à-dire que c'est comme si quitter dans la maison familiale devient un problème. Ce n'est pas que tu leur demandes quoi que ce soit, puis ils ne t'ont jamais rien donné même. Ce sont les gens qui sont toujours contre toi et ils veulent que tu restes à côté d'eux. Donc je voulais dire quoi? Quand vous évoluez maintenant, vous quittez dans cette famille toxique, vous allez constater que
C'est un esprit qu'ils ont mis à vous parce que maintenant, ils sont fâchés que tu es quitté à côté d'eux. Ils mettent un esprit en toi que tout le monde que tu vas rencontrer va te traiter exactement pareil. C'est-à-dire, les gens vont te traiter, tu vas te poser la question que mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? C'est-à-dire, vous vous rencontrez dans un endroit où quelqu'un a tellement été gentil avec toi, ils sont bien, ils sont tout. Mais après, ils changent complètement parce qu'ils font des trucs spirituels pour que vous puissiez ne pas évoluer, même quand vous n'êtes plus près d'eux. Parce que quand vous êtes près d'eux, ils sont un peu plus contents parce qu'ils utilisent vos énergies. Mais quand tu quittes à côté d'eux, cette fois-ci, ils savent déjà ce qu'ils perdent parce qu'ils n'arrivent plus à utiliser vos énergies. Maintenant, ils vont faire tout pour que là où tu vas, ils mettent tout le monde qui sera en contact avec toi. Ils envoient comment on dit, ils font des pratiques que personne parmi eux ne peuvent t'aider. Là, ils constatent que vous rencontrez quelqu'un très gentil, à un moment, il change. Vous rencontrez une autre personne très gentille, il change. Et ils te traitent pareil, c'est-à-dire qu'ils vous rabaissent, ils te rabaissent même pire que ta famille. Mais tu te demandes que, mais pourquoi je dois toujours être à côté de ce genre de personnes que je quitte d'une personne à une autre, ils agissent exactement pareil. Mais je vais vous dire, quand vous n'avez pas encore compris ça, c'est là où vous vous demandez si c'est vous le problème. Mais ce n'est pas vous le problème. C'est que les gens qui ont vu ton avenir, ils ont vu que tu es un élu. Tu as quelque chose de spécial que Dieu a choisi, que Dieu a mis en toi. Et maintenant, quand il n'arrive pas, ils veulent t'exploiter. Ils veulent t'exploiter, il n'arrive pas. Maintenant, ils commencent à te mettre les bâtons dans les roues, physiquement et spirituellement. C'est pour ça que je vous dis que s'ils ne sont pas près de vous physiquement, spirituellement, ils sont aux aguets. C'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent faire spirituellement, mais il faut qu'ils passent par des ondes négatives pour atteindre tout le monde qui est autour de vous. C'est pour ça que vous devez rester toujours protégé par l'Esprit Saint. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas les gens que vous rencontrez qui vous attaquent de partout dans vos lieux de service, dans la vie de chaque jour. Parfois, ce n'est pas eux-mêmes. C'est les esprits, les ondes négatives que ceux qui n'ont pas pu vous utiliser, qui ont commencé à vous utiliser, et ils voient qu'ils ne peuvent pas. Ils s'arrangent que tout le monde que tu seras en contact avec vont agir pareil. Mais quand tu commences à comprendre, vous voyez un peu, avec la foi et l'esprit de Dieu, on appelle le Saint-Esprit que Dieu met en nous en fait, on commence à discerner. On connaît exactement quand l'ennemi, et cet ennemi-là vient de la propre famille, c'est-à-dire là où tu es né. Si ce n'est pas de ta mère, de ton père, c'est de tes frères, tes soeurs. C'est-à-dire, ce sont les gens proches de toi qui sont en train de vouloir te détruire. Mais je vais vous dire aussi un moment, quand Dieu te sépare d'eux, ils ne comprennent pas. Et quand Dieu te sépare d'eux, il te montre qui est qui. C'est-à-dire, il te montre toi l'élu que voilà la personne qui avait fait ça. Voilà la personne qui est en train de faire ça. Voilà la personne qui est en train de te lancer des sorts. Voilà la personne. Et à la fin, quand ils sont loin de toi, ils ne peuvent plus t'atteindre. Maintenant, ils font l'effort que s'ils peuvent se raccrocher des gens qui sont près de toi pour t'atteindre. Maintenant, quand toi, tu as... Un instant, je ne sais pas, quelqu'un est en train de cogner. Angela, you stop, please. It's not funny. I'm on the video. Do you understand? Je m'excuse pour ça.
Ma fille qui dérange, en fait. Anyway, je voudrais vous dire maintenant, quand vous décidez de couper les liens, en fait, vous coupez les liens, parce que Dieu vous donne la force en tant qu'élu de savoir quand couper les liens, il faut beaucoup rester dans la prière, il faut se purifier, il faut couper tous les liens de famille, tous les liens toxiques. Et chacun, on ne va pas dire qu'il y a une seule manière de couper les liens, mais chacun a l'Esprit Saint qui lui montre comment couper les liens spirituels, invisibles ou invisibles, que tous ces ennemis, que tous ces gens toxiques qui veulent utiliser vos énergies, que ça puisse te protéger. Et je vais vous dire, quand ils n'arrivent pas à vous atteindre, ils vont vous appeler au téléphone. Parce que méfiez-vous avec vos téléphones. Vous croyez qu'à travers les téléphones, ils ne peuvent rien. Vous allez constater que quand vous avez commencé à détecter tous ces gens-là, même au téléphone, quand vous arrivez à ne plus les répondre, c'est là où les attaques sont pires. Parce que cette fois-ci, ils ne dorment plus. Ils dorment physiquement, mais dans le spirituellement, ils ne dorment plus parce qu'ils sont en train de chercher les moyens pour vous atteindre. C'est-à-dire, quand je dis vous atteindre, c'est par exemple, ils veulent vous couper de tout. C'est-à-dire, votre vie doit être misérable. Et ils s'arrangent que partout où vous pouvez ouvrir, partir, ils veulent fermer toutes les portes de votre vie. C'est-à-dire, ils veulent même parfois même aller jusqu'à votre santé. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils vous envoient des choses que votre corps est toujours fatigué. Vous n'arrivez pas à trouver du travail. Vous n'arrivez pas à vivre une vie de paix. Vous êtes toujours dans des disputes avec des gens. Vous avez, c'est-à-dire, des choses que vous ne comprenez pas d'où ça sort. Ça sort de ces gens-là. Ces gens-là qui viennent, qui ne sont plus près de vous, mais qui veulent savoir ce que vous faites. Mais comme ils n'arrivent pas à savoir ce que vous faites parce que vous avez coupé tous ces liens-là, maintenant ils vous envoient des choses. Par exemple, vous levez au matin, vous allez constater que c'est votre corps qui commence à démanger, ou c'est la tête qui commence à faire mal. Vous allez constater que vous êtes... Et si vous constatez qu'il y a une personne parmi qui est à côté de vous, qui est en contact avec ces gens-là, méfiez-vous. Parce que actuellement, ce qu'ils font, c'est quoi? Tout le monde qui est près de vous, ils veulent utiliser ces personnes, même qu'ils les connaissent ou pas. Ils envoient un esprit envers cette personne que tout le monde qui est autour de toi, il n'y aura pas de paix. Mais toi, tu connais déjà comment renvoyer ça, ou les renvoyer ça, d'une manière ou d'une autre. Et vous allez constater que quand vous vous séparez de tous ces gens-là, que ce soit physiquement, spirituellement, c'est-à-dire que vous avez coupé tous ces ondes-là, ils deviennent misérables. Ils deviennent misérables. Et vous leur dites exactement ce que vous pensez. C'est-à-dire que si vous avez eu des conversations avant où vous les avez dit, parce qu'il y a aussi une étape que l'élu doit comprendre. Quand ces gens-là insistent pour venir, vous leur dites de te laisser tranquille. Que je sais ce que tu fais, laisse-moi tranquille. Je me suis éloigné de toi, laisse-moi tranquille. Et quand tu te sépares de ces gens, ils insistent. Remets au bon Dieu. Vous allez voir. Vous allez constater que tous ceux qui ont attaqué l'élu physiquement, spirituellement pendant des années, vous allez voir ce qu'ils deviennent. Ils sont des gens les plus misérables du monde. Et la misère dont je parle, ce n'est pas une misère physique. C'est une misère spirituelle même que quand vous les voyez, vous sentez qu'ils ont perdu, ils n'ont plus de vie à l'intérieur d'eux. Ils reflètent exactement le cœur qu'ils ont. C'est-à-dire que vous les voyez, ils ressemblent exactement à leur cœur sombre. C'est comme s'ils n'ont plus de vie à l'intérieur d'eux. Tout ce qu'ils ont, et ce n'est pas une histoire d'argent, c'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un comme ça qui a ces esprits négatifs, qui veulent combattre avec l'élu chaque jour. Ils sont dans une grande maison, un château, mais ils n'arrivent pas à vivre dans la paix. Ils sont toujours comme s'ils sont toujours misérables en fait. C'est eux qui voient les docteurs chaque jour.
pour rien. C'est-à-dire que leur corps est toujours en train de souffrir parce que spirituellement, ils sont vides. Ils n'ont pas d'âme. Leur âme est brûlée par les ténèbres. Et c'est pour ça que je vais vous dire que actuellement, l'élu ne combat pas. C'est Dieu qui combat. C'est les anges qui combattent pour l'élu. Et maintenant, Dieu nous a donné l'autorité que tout ce qui sort de notre bouche, surtout si l'élu n'a pas fait de mal à personne, et que ces personnes-là reviennent vers l'élu pour le persécuter, ils vont porter. Ça, c'est juste un avertissement. Parce que cette année, en 2025, l'Esprit Saint dit que tous ceux qui ont combattu l'élu depuis son enfance, et que le Seigneur les a donné le temps de changer, ils n'ont pas voulu changer. Ils vont voir ce qui va les arriver. Ils vont voir la colère de Dieu dans leur vie. Ils vont voir la colère du Tout-Puissant. Et la colère de Dieu, c'est la pire des colères. C'est-à-dire, la colère que nous, on n'en est rien comparé à ce que Dieu envoie pour protéger ses enfants. Surtout quand il vous a déjà donné le temps de vous repentir et de laisser son enfant tranquille. De laisser ses enfants tranquilles. Qui ne vous doivent absolument rien du tout. Donc, c'était le message. C'est pour mettre en garde tous ceux qui sont derrière les élus. Que ce n'est plus la blague cette fois-ci. C'est trop, comme on dit. Quand c'est trop, c'est laid. Quand ça devient trop, ça devient laid. Quand personne ne vous doit quelque chose, quand l'Esprit Saint vous dit que laissez cette personne, elle ne vous doit rien, et que consciemment vous savez que cette personne ne vous doit rien, laissez cette personne tranquille, parce que vous allez avoir affaire aux anges, vous allez avoir affaire à Jésus-Christ, vous allez avoir affaire aux ancêtres de la personne, les tout-puissants ancêtres que Dieu envoie pour la protection de ses enfants. Parce que l'élu a des ancêtres qui sont là-haut, qui sont très puissants. C'est-à-dire que Dieu les a donné une puissance que c'est votre... Je n'ai pas envie de prononcer. Si quelqu'un veut perdre sa vie, qu'il continue à combattre avec l'élu, qu'il continue à envoyer des ondes négatives à l'élu, qui continue à aller faire des choses sombres pour que l'élu n'ait pas la paix. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que l'élu est très protégé par l'Esprit de Dieu. L'élu est protégé par les anges et les archanges. L'élu est protégé par le monde invisible venant de Dieu, tout-puissant qui a fait le ciel et la terre. Que tout ce que vous pouvez faire actuellement, le combat est rude. Le combat est rude au point où quelqu'un laissera sa vie. Quelqu'un laissera sa vie s'il continue. Parce que Dieu est amour. Mais quand Dieu avertit, il faut arrêter. Arrêtez. Et tout ça, ça vient de la famille. Vous avez des familles, des personnes de famille qui veulent juste vous voir tomber pour rien. La jalousie pour rien. La jalousie, tu te demandes que, mais comment quelqu'un peut être jaloux jusqu'au point où tu ne dois rien à personne, tu ne lui demandes même pas le souffle, tu ne lui demandes même pas que donne-moi ceci. C'est-à-dire, tu vis ta vie et tu ne souhaites rien de mal à qui que ce soit, mais ils sont derrière toi. Tu te demandes qu'ils sont derrière toi, pourquoi? Ils font semblant d'être calmes, mais ils ne sont pas calmes. Ils attendent juste un petit bout comme ça là, pour entendre quelque chose arriver, ou qu'ils sortent de leur trou. Mais ils doivent savoir que rien n'arrivera au nom puissant de Jésus. Au nom de nos ancêtres. Au nom de Dieu que nous servons. Au nom de celui qui a fait le ciel et la terre. Rien ne pourra nous arriver. Avec cette ferme conviction que nous avons. Il a toujours été là.
Tout ce que vous avez fait depuis le début n'a jamais marché. Ça nous a juste fait fragiliser, mais le lendemain, on est bien. Donc, j'espère que vous comprenez. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Laissez ceux qui ont mis la confiance en Dieu tranquilles. Laissez ceux qui ont que Dieu, que l'univers, que l'éternel, que nos ancêtres, que ceux qui ont cœur pur tranquilles. Que Dieu vous bénisse. Et restez accrochés à Jésus. Restez accrochés à Dieu. Il est au contrôle. Let's see qui est puissant sur cette terre. Et qui est puissant, le tout-puissant de l'univers.